Vandel. C'est Calmera qui manifeste ici sa désapprobation par ma présence et j'en suis désolé. Je commence la semaine et la journée par Vandel. Ça peut pas mieux démarrer. Et donc je suis obligé de faire un petit raclage de gorge, un petit peu d'eau. C'est la première fois que je parle ce matin. Voilà, moi je veux dire, la dernière chose culturelle que j'ai vue, c'est le film dont vous occupez l'affiche, que j'ai trouvé absolument magnifique. Il s'appelle Citoyen d'honneur, film de Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze. J'ai bien fait de venir. Et Fatsa Bouyamed, ça va sortir le 14. On vous a vu dans plein de choses, plein de films. Je ne vais pas refaire votre carrière. Alors, dans ce film, vous incarnez un prix Nobel de littérature qui retourne dans son village natal en Algérie pour y être fait citoyen d'honneur. Avant que je vous demande ce qui vous a séduit dans cette histoire, parce que c'est extrêmement séduisant, c'est extrêmement profond, ça peut se lire, il y a plusieurs niveaux de lecture. Que lui arrive-t-il à cet écrivain, à ce Samir Amin ? Avant qu'il retourne dans son pays natal, ou là-bas, sur place, en Algérie. Ce qui lui arrive, c'est qu'il reconnecte avec ce passé. Il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, au milieu des années 80, il est parti en France. Et en fait, il s'est un peu détaché de ce pays-là. Il est devenu très riche, très célèbre grâce à ses nombreux prix, à ses nombreux romans. Et il reconnecte avec ce village, qui est vraiment un village. Il reconnecte avec son ami d'enfance, qui est joué par Fatsa Bouyamed, qui lui est resté le même, j'ai envie de vous dire. Et il reconnecte aussi avec le passé et surtout avec les mauvaises fréquentations de l'époque. Puisque, évidemment, quand on retourne... même si on est citoyen d'honneur, on va forcément avoir des retours de mauvaise ambiance, par exemple. Comme dans ses romans, par exemple, il s'inspire beaucoup de son passé en Algérie. Il raconte la vie qu'il a connue, et certains viennent lui demander pourquoi eux, on n'en profiterait pas, eux, avec lesquels il s'inspire de ses romans. Donc il y a aussi les mauvais... vous voyez ce que je veux dire, les mauvaises fréquentations. Ça me rappelle l'ancien... J'ai bien exprimé, tiens. J'ai bien compris. Ça me rappelle l'ancien journal de Moustique et de Groland, le 20h20, qui disait « L'actualité, c'est vous qui la vivez et c'est nous qui en vivons ». Et voilà ce qu'on lui reproche. On lui reproche de vivre de l'actualité que eux vivent et qui ne peuvent pas quitter l'Algérie. Évidemment, lui, il est payé en euros et eux, ils sont dans la monnaie locale avec des salaires divisés par je ne sais pas combien. Et donc, ils viennent, premier banquet pendant parce que il est reçu déjà royalement quand même. Attention, on sait recevoir en Algérie, M. Vandel. Très bien d'ailleurs. Le sens de l'accueil. L'arrivée, on est mal pour vous. L'arrivée, il y a son portrait. Non, mais il n'y a pas d'ironie chez moi. Attention, là, je suis sérieux sur l'accueil algérien. Je rappelle que mon père est originaire d'Algérie. Puisque vous en parlez de l'accueil, vous êtes accueilli en arrivant en Algérie. Tout le monde se plie en 4 pour que vous passiez, votre personnage passe un bon séjour et ça va jusqu'au réceptionniste de l'hôtel. Bonjour Monsieur Amin, bienvenue à l'hôtel Sidi Mimoun. Nous sommes très honorés de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup. Voici les clés de votre chambre numéro 14 au premier étage. Et votre séjour se compose, comme on nous l'a demandé, de 3 oreillers, un peignoir en coton qui se trouve dans la chambre, mais aussi du savon hypoallergénique, un masque pour dormir et les tops, je l'ai essayé, et un nécessaire de nettoyage. Merci beaucoup. J'ai fait comme elle m'a demandé, Vanessa. D'ailleurs, elle m'a dit de l'appeler pour lui dire que vous êtes bien arrivé. Vous voulez que je vous la passe? Non, merci, je vais monter. Vous lui dites que tout va bien. Ok. Merci beaucoup. Vanessa, pour qu'on comprenne, c'est votre assistante et c'est le fantastique Brahim Boulel, voilà. Exactement, et qui ensuite aura un second rôle dans le film, et je ne vais pas tout raconter. Non, mais ça, c'est l'accueil algérien ou c'est l'humour écrit par le réalisateur? En fait, oui, c'est un peu un mélange des deux. Il force un peu le trait. C'est comme ça, il force le trait. Bien sûr, mais Mohamed Hamidi, qui est originaire aussi d'Algérie, ses parents sont algériens, connaît bien l'Algérie, donc se permet évidemment ce genre de séquence. Mais c'est un mélange entre l'accueil et évidemment on en fait trop évidemment. Mais en fait c'est pas le pauvre réceptionniste, c'est l'assistante du écrivain qui a dit attention. Donc tout ça est vrai en fait. Ça pourrait se passer comme ça. Ouais, je me souviens juste d'une séquence qui m'a beaucoup fait rire. Il y a une prise et pour se brancher, il y a un post-it qui a marqué marche pas. Bon, il veut téléphoner, il soulève, il décroche le combiné. Il y a un autre post-it qui a marqué marche pas non plus. Marche pas non plus. Oui. Bon, mais ça c'est l'humour. L'humour fait passer tellement de choses dans le film, et voilà, parce qu'il y a une réalité, de ce pays, de ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qui est bien, c'est qu'avec l'humour de Mohamed Hamidi et du duo qu'on forme avec Fatsa, évidemment, voilà, tout passe plus facilement. Mais justement, Fatsa, puisque vous en parlez, il joue Miloud, votre ami d'enfance, maintenant il est employé de mairie à Sidi Mimoun, il vous admire beaucoup, mais il ne comprend pas, en tant qu'écrivain, votre attrait prononcé pour les histoires d'amour dans vos romans. En fait, j'ai commencé à lire ton nouveau livre hier. Hein. C'est bien. Hein.
vrai? Oui. Ça te plaît? Oui. Non, non, parce que à cause de Barbara, le bint al-haram, là. Hein? Je n'aime pas celle-là. Pourquoi tu mets toujours des femmes comme ça dans tes livres? Qu'est-ce qu'elle a, Barbara? Mais je la trouve incroyable. C'est mon personnage préféré. Oh, non, monsieur Samir, je ne suis pas d'accord. Hein. Il y a plein de filles gentilles, avec une bonne éducation. Et toi, tu vas chercher avec le Barbara, là. Rien que sa tête, ça se voit qu'elle est méchante. Mais qu'est-ce qui te gêne chez elle? C'est parce qu'elle est tout le temps amoureuse, c'est ça? Parce qu'elle a plein d'amants? C'est ça qui te gêne? Oui, monsieur Samir, c'est pas normal, ça. Bah, mais c'est rien, c'est l'amour, ça, tu vois? Ça te dérange de lire des choses comme ça? J'aime bien, mais j'aime pas. J'adore cette phrase. J'aime Oui, bien, oui. mais j'aime pas. Et on Oui, voit la mais différence de culture des deux côtés de la Méditerranée entre la France et l'Algérie. Mais La différence de perception. Oui, et c'est marrant, tout à l'heure, vous avez parlé de films italiens, mais moi, je considère que les Algériens ont un humour italien et anglais. Il y a un mélange des deux. Il y a vraiment beaucoup de dérision chez les Algériens. Et dans cette scène, c'est exactement le symbole de l'Algérie, en fait, de l'humour algérien. On est avec Car il existe. On est avec Kad Merad. Et pour dire les choses, j'aime bien et j'aime bien. Culture Média continue. On va parler musique.